Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Aujourd'hui, nous allons bien sûr viser trois principaux indices ou trois sujets principaux. Premièrement, en marge de la COP 28, le FMI a décidé de reporter la révision sur le flottement de la livre égyptienne et a décidé de donner la priorité à la lutte contre l'inflation. Deuxièmement, on trouve que des experts économiques parlent actuellement que le programme de réforme économique adopté par l'Égypte durant les 10 dernières années ont donné de l'Égypte, ont accru plutôt la solidité de l'Égypte, la résilience de l'économie égyptienne face aux différentes crises, que ce soit mondiales ou régionales, notamment les dernières, si je peux dire, crises politiques qui frappent la Libye, le Soudan et Gaza. Troisième chose, ou troisième sujet, troisième indice, c'est la bourse égyptienne. Malgré tous ces conflits et tous ces défis géostratégiques, on trouve que la bourse égyptienne est dans une tendance à la hausse malgré les circonstances géopolitiques qui nous entourent, qui frappent la région tout entière. Donc, ces trois principaux sujets seront dans notre ligne de mire aujourd'hui au cours de ces prochaines minutes de discussion avec notre invité qui va nous parler à travers la ligne de l'Antenne internationale à partir de Bruxelles, à partir de Belgique, monsieur le journaliste Youssef Abdelkader. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci, M. Hani. Ça fait grand plaisir de participer avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'aimerais tout d'abord, avant de commencer cette édition, j'aimerais que vous nous révéliez un peu plus ce que tu as vu en ce qui concerne les Égyptiens qui sont tenus à être présents dans le bureau de vote dans les Égyptiens à l'étranger, bien sûr, qui y étaient très tenus à être présents dans le bureau de vote pour dire leurs mots et pour exprimer leur volonté au monde entier. Oui, c'est vrai. On a vu comment tous les Égyptiens en Belgique ici, comment ils sont, c'était grand intéressant pour participer avec les enfants, avec toutes les familles qui viennent ensemble. Il y avait beaucoup de jeunesse, il y avait beaucoup de femmes, surtout des familles qui viennent pour montrer des enfants, comment on vient dans les points de vote pour participer dans l'élection. Et c'était vraiment un grand message qui se passe entre les parents et les enfants. Et ça, c'était un message très important. On a vu comment les handicaps, ils sont venus dans les foires, ils sont pris les grandes distances pour participer avec grand plaisir, avec un grand amour pour l'Égypte. On a vu beaucoup d'exemples vraiment humanitaires et ça montre comment les Égyptiens à l'étranger, ils sont des connexions très fortes entre l'Égypte et vraiment comment ils sont venus pour participer. C'était vraiment un grand message pour tout le monde entier qui s'intéresse beaucoup pour participer dans l'élection, pour savoir l'avenir de l'Égypte. Oui. J'ai commencé par cette question parce que, bien sûr, la stabilité dont jouit actuellement l'Égypte, si je peux dire, pratique une grande influence sur la stabilité économique de l'Égypte. Parce que l'Égypte est entourée par une sorte d'instabilité sur ses frontières en Libye, au Soudan et dans la bande de Gaza et Israël. Donc on trouve que l'Égypte, en tant qu'un État, en tant qu'un peuple, jouisse d'une maximale plutôt stabilité, que ce soit politique ou économique.
J'aimerais donc entrer en direct à notre sujet. En marge de COP 28 qui se tient à Dubaï, la directrice exécutive du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a dit que la FMI reportait la révision, la réflexion sur le flottement de la livre égyptienne et donne la priorité à la lutte contre l'inflation. Madame Georgieva a dit que l'Égypte, ou que la lutte de l'Égypte contre une croissance record des prix et des consommations était sa priorité, ce qui pourrait atténuer la pression sur les autorités pour qu'elles procèdent à une dévaluation tant attendue. Donc c'est ça, ces déclarations, mais j'aimerais écouter votre explication ou commentaire en ce qui concerne de telles déclarations. En fait, cette déclaration, ça montre comment l'Égypte est en train d'évaluer la situation économique. Et si on regarde les dernières 10 ans, le domaine des programmes économiques il était vraiment divers dans le cours des dernières 10 ans. Et le plus important était l'investissement massif dans les infrastructures. Et l'axe social, l'Égypte était confrontée à des circonstances qui ne sont jamais produites dans l'histoire. Quand on voit comment l'Égypte, les dernières 10 ans, il fait un grand fort pour vraiment passer avec l'économie d'Égypte pour montrer qu'on peut toujours être toujours fort économique et commencer à changer l'économie d'Égypte. On voit comment tout, même il y a la guerre en train de l'Égypte dans tous les côtés. Moi, je parle pas de maintenant, je parle des derniers 10 ans, comment il y avait toujours les problèmes, les conflits, mais quand même l'Égypte, il était toujours dans les grands méga projets, comme on a dit, on a investi, on a continué, il y avait beaucoup d'investissements. Et voilà, et tout ça, ça montre que l'Égypte, il était sérieux pour évaluer l'économie égyptienne. Et c'est pour ça montre, bien sûr, pour les banques internationales et tous les grandes associations internationales, et l'Égypte, il est sérieux, l'Égypte, il est en train d'évaluer l'économie. C'est pour ça, maintenant, tout le monde fait plus de confiance et suivre l'Égypte, tout le monde il aime bien aider l'Égypte, surtout on sait, tout le monde ils savent, maintenant c'est un peu difficile pour l'Égyptien même, mais c'est l'Égyptien même qui est en train d'évaluer l'économie égyptienne. Oui, il savait que tout le monde parie sur l'Égypte en tant qu'une pierre angulaire pour la stabilité au sein de la région du Proche-Orient, du nord de l'Afrique. C'est pourquoi il y avait une autre déclaration très importante faite par Mme Georgieva, la directrice du FMI. Selon elle, le Fonds monétaire international, où il est susceptible que le Fonds monétaire international peut augmenter le prêt actuel à l'Égypte en raison de nouveaux fardeaux auxquels le pays est confronté, notamment l'instabilité et les conflits dans les zones frontalières avec Gaza, la Libye et le Soudan. Donc, encore une fois, comment vous avez vu de telles, si je peux dire, réactions de plus en plus sages de la part du FMI concernant le contexte régional dans lequel l'Égypte se trouve? L'Égypte, ça se trouve maintenant, bien sûr, ça montre une image trop positive parce que l'Égypte, comme on a dit, il a fait un grand fort pour passer dans cette crise économique. Il a montré que l'Égypte, il est en train de collaboration avec toutes les grandes associations internationales et ça montre que l'Égypte est vraiment sérieux. Et c'est pour ça et on a continué des investissements et on a continué tout ce qu'on peut faire avec notre force politique et finance et économique. Et on a vraiment...
l'Égypte, il a bienvenu, bien sûr, tous les grands associations pour travailler avec l'Égypte. Et ça montre qu'il est toujours sérieux. Ouais. Et ça montre on a l'envie des changements. On sait s'il y a les grandes crises, mais comment l'Égypte y réagir, surtout économique et surtout montrer, et avec cette, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit dernièrement, et comme on a changé les valeurs des livres égyptiens 3 fois début 2022, et ça c'est dit, ça bien sûr, ça montre qu'il y a minimum, il y a 35% qui les prix d'achat et les forces d'achat qui ça change, et bien sûr c'est l'Égyptien qui paie ça, mais avec les temps, ça va diminuer, avec les temps, ça va assurer que l'économie égyptienne il va rester toujours stable, les politiques stables, les finances économiques aussi, et voilà, c'est ça le plus important. Oui, quand même, Madame Georgieva, la directrice de la famille, indique que l'Égypte a fait beaucoup, ou a déployé beaucoup des efforts sur le front des réformes économiques en termes de création d'un meilleur environnement pour les investissements du secteur privé et pour l'ouverture de plus d'espace pour le secteur privé. Et en même temps, le Fonds monétaire international a encouragé l'Égypte à vendre plus rapidement les parts de l'État dans de grandes entreprises au sein de la bourse égyptienne. Donc, j'aimerais encore une fois écouter votre commentaire en ce qui concerne que ce soit le fait de proposer les parts de l'État dans des entreprises, de grandes entreprises en bourse, et comment l'Égypte essaie toujours de déployer plus d'efforts pour ouvrir plus d'espace au secteur privé. Bien sûr, les secteurs privés, et ça montre qu'il y a tous les sortes d'Égyptiens qui peuvent investir dans les secteurs privés. L'Égyptien il peut investir, et ils sont et ça montre aussi que tous les grands sociétés entreprises, tous les grandes entreprises, bien sûr, même si c'était les grands entreprises qui pour l'État égyptien, et si on toute cette grande entreprise, si on peut le vendre pour des autres, pour à la bourse, pour qu'il y ait des autres qui peuvent investir aussi dans cette grande entreprise, et ça montre aussi la stabilité, et c'est une bonne solution aussi qu'il y a tout le monde peut investir, tout le monde peut avoir de confiance, et c'est ça qui montre que l'économie égyptienne elle est vraiment forte, parce qu'il y a toujours la confiance, même s'il y a des conflits dans toutes les régions, mais quand même l'Égypte il reste toujours stable, et ça montre comment surtout les secteurs privés peuvent voir plus de chances pour investir dans l'Égypte, et ça montre notre force économique et notre force politique aussi. Et surtout la stabilité aussi, M. Hani. Avant de traiter un peu plus de la bourse égyptienne, j'aimerais jeter plus de lumière sur ce qui s'est passé ici en Égypte il y a 10 ans. Le président de la commission du plan et du budget à la Chambre des représentants, Dr Fakhri Fei, a dit que le programme économique adopté par l'Égypte pendant les 10 dernières années avait accru la solidité de l'économie égyptienne. Selon lui, l'Égypte a été confrontée à des circonstances qui ne se sont produites dans l'histoire contemporaine dans aucun pays, car elle a été témoin de tensions à toutes ses frontières, est, ouest, sud, et même dans les détroits de Bab el-Mandab. Et ça, toujours, a des impacts sur l'économie égyptienne. Mais encore une fois, selon lui, ce programme de réforme économique et ces projets qui ont été établis sur le terrain pendant les 10 dernières années ont donné une force de plus en plus croissante et grande à l'économie égyptienne. Votre opinion?
Exactement. Les dernières 10 ans, c'était vraiment surtout il y avait beaucoup de conflits dans les régions, mais quand même l'Égypte il était en train de construire, d'investir dans les infrastructures, et l'axe social, et ça montre que vraiment l'Égypte il était en train d'évoluer l'économie égyptienne. C'est ça le but de même s'il y a l'impact, ça vient de partout, mais quand même, l'Égypte elle a fait son mur, et quand même, et ça montre maintenant que l'Égypte il est toujours là, et l'Égypte il existe dans l'économie internationale, et ça montre les forces d'Égypte. C'est pas grave s'il y a il y a les crises, et ça passe, c'est comme tout le monde, et ça arrive, mais quand même, l'Égypte elle a fait une grande force pour sortir de toute cette crise économique. Et le plus important, M. Hani, c'est les infrastructures. Si on a bien investi dans l'infrastructure, on peut voir toujours un bon avenir, un peu futur pour tous les nouveaux générations. Comment, monsieur, comment nous... Comment mais c'est je pose cette question, monsieur Youssef, je pose cette question parce que vous vivez, et vous êtes basé actuellement à Bruxelles, en Belgique. Donc, vous pouvez, si je peux dire, arriver à avoir une sorte de vision de plus en plus distinguée parce que vous suivez de l'extérieur ce qui se passe en Égypte et vous faites en même temps une sorte de comparaison entre l'environnement dans lequel vous vivez et ce qui se passe actuellement en Égypte. Moi, je vois très bien et très clair les grands changements pour l'Égypte les derniers 10 ans. Je suis tous les grands méga projets, c'est pas juste en Égypte, mais dans tout le monde entier. L'Égypte, il a une grande stratégie pour être un grand pays. Un grand pays, il faut voir infrastructure. Si on n'a pas d'infrastructure, comment on peut concentrer un grand économique et comment on peut voir comment on peut attirer des investisseurs? Mais c'est ça ce qui assure, ça assure trop bien pour tous les investisseurs on va investir dans un pays et on peut trouver tous les services qu'on cherche. Si on a besoin les bateaux, on a les bateaux. Si on a besoin les trains, si on a besoin les routes, si on a besoin les transports, si on a besoin... Alors, on a besoin de beaucoup de choses. C'est ça, les infrastructures. Sans infrastructure, on ne peut pas grandir. C'est ça qui... Vous voyez, si que vous concentrez un grand bâtiment, on a besoin d'abord de faire vraiment bien solide et après, on fait toutes les étapes. Et c'est ça qui les stratégies d'Égypte les dernières, disons, qui l'infrastructure. On a fait une bonne infrastructure. Maintenant, on a prêt pour investir plus, pour ouvrir les marchés égyptiens. Et les marchés égyptiens, c'est pas ouvert juste pour les Égyptiens. Les marchés égyptiens, ça ouvert pour tout le monde. Tout le monde est la bienvenue en Égypte pour investir. Et il y a déjà des grands méga projets. C'est déjà existé en Égypte. Alors, c'est ça, tout ça, c'est l'infrastructure. Si on n'a pas d'infrastructure, alors je ne crois pas qu'on va arriver à cette point-là. Ouais. Ma dernière question va porter sur la bourse égyptienne qui, d'après des experts, est dans une tendance à la hausse malgré les circonstances géopolitiques dans la région, malgré quand même l'effondrement de grands marchés financiers ou d'autres marchés financiers au sein de la région de Proche-Orient. On parle actuellement que l'indice principal de la bourse égyptienne a dépassé le 24 000 points. Comment vous expliquez comment vous expliquez de telles tendances prises par la bourse égyptienne? Bien sûr, ça montre aussi que la bourse égyptienne, il commence à être fort, il y a plus de confiance, et il y a et vraiment, il est trop actif. Si on arrive à ce point-là, et ça montre que les bourses égyptiennes, sont super actives, que les gens, ils sont intéressés d'investir dans les bourses égyptiennes, et ça, c'est vraiment
un bon point pour l'Égypte, parce que la bourse égyptienne, ça montre l'économie d'Égypte. Et c'est ça le but qui, ça montre les confiances, ça montre les stabilités. Et je vois si un grand chiffre comme ça, c'est ça qui c'est ça qui montre que vraiment la bourse égyptienne, c'est une bourse de confiance, elle est super active. Et ça, c'est ça le but de ce message de madame. Mais avec plus d'explications dans une minute, pourquoi la bourse égyptienne s'avère être de plus en plus attractive au niveau régional actuellement? C'est tout à fait normal. Si on a des infrastructures, si on a des méga projets, si nous sommes stables, même s'il y a des conflits dans les régions, mais l'Égypte, il est toujours, l'économie d'Égypte, ça grandit toujours. Et c'est ça qui montre pourquoi les bourses égyptiennes, ça attracte dans les régions, les investisseurs dans les régions, et c'est ça qui est vraiment, c'est très important, et ça montre de confiance, et ça montre que l'Égypte est un pays stable. L'Égypte, elle est en train de grandir dans les régions. Et c'est ça c'est pour ça tous les grands hommes d'affaires, les grandes sociétés, organisations, ils sont tous intéressants dans la bourse égyptienne et l'économie égyptienne. Monsieur Youssef Abdelkader, merci beaucoup pour l'éclaircissement de votre part et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup et à la prochaine.